L'origine de l'entreprise date de 1920 par mes grands-parents, grand-père et grand-mère, qui ont fondé cette société tout d'abord dans une activité de tapissier, décorateur et spécialisé aussi dans les fournitures de trousseaux de mariage. Mon grand-père, Louis Moinat, était un fils d'agriculteur, d'une famille très modeste. Alors, ce qui a fait qu'il a rentré dans ce métier, c'est que jeune homme, il avait connaissance d'un monsieur Ritchie qui était à Rolle, qui était déjà tapissier décorateur et qui vendait des trousseaux. Et il a décidé de faire ce métier de tapissier décorateur pour sortir un peu des choses de la campagne. Ensuite, mon grand-père s'est tourné du côté du mobilier, du côté de l'antiquité et surtout, ce qui faisait sa passion, les meubles français, surtout de l'époque 18e. Ils ont acheté une très grosse propriété qui était à la sortie de Rolle, qui était une très grosse aide pour lui parce qu'il a pu revendre une partie de cette propriété. Et après, c'était repris par mon père, Jean Moinat, et mon oncle, Émile Moinat, qui est décédé très jeune. Et à un moment donné, en 2000, l'entreprise s'est splittée en deux. J'ai quitté l'ancienne entreprise de famille, si vous voulez, pour continuer de mon propre chef. On propose donc des services de décoration d'intérieur et surtout de conseils en mobilier. On propose donc aux clients de les visiter, d'intégrer des objets chez eux, mais souvent aussi même de les conseiller dans la disposition de leurs propres objets. Et il ne s'agit pas simplement de leur vendre un objet en magasin, mais plutôt d'apporter chez eux un conseil et une intégration de cet objet. Alors une part importante de notre travail, c'est donc de proposer un service de mobilier qu'on crée, qu'on fabrique sur mesure pour le client selon ses besoins pratiques et esthétiques. Et sur cette base-là, on travaille sur un projet de création et qu'on va fabriquer par notre réseau de petits artisans en Suisse et en Europe. Nous proposons aussi des services de location de mobilier. On profite de notre grande collection d'objets pour les proposer en location, où là, ça s'adresse principalement à des événements qui demandent un certain décor. On s'adresse aussi au cinéma, au théâtre, mais aussi à des clients privés ou des collectivités qui ont besoin d'un décor provisoire, que ce soit pour la valorisation d'un bien immobilier ou pour l'aménagement d'une villa, d'une propriété pour 2-3 ans, des gens qui ne veulent pas investir sur le long terme. On propose un service d'expertise. Il y a d'une part les questions d'assurance pour pouvoir l'assurer à sa juste valeur. Il y a l'expertise en vue de la vente du mobilier. Le troisième but d'une expertise est en général la succession, où des personnes héritent d'une collection ou d'un objet. Et à ce moment-là, il faut définir une valeur en vue de ce partage. Je suis décorateur d'intérieur, tapissier décorateur plus précisément, qui est un ancien métier qui date du temps de Molière. Le père de Molière était le tapissier du roi, voilà pourquoi on en vient. C'est un métier qui a traversé les générations, qui est aujourd'hui maintenu. Par notre métier, on apprend dès le départ à avoir aussi bien du contact avec le client qu'avec le terrain. Ça veut dire qu'on va faire des choix de coloris, des choix de tissus, de textiles. On va donner au client l'envie de faire des choses qu'il n'a peut-être pas toujours vues. Par exemple, le tissu tendu qu'on retrouvait dans Versailles, par exemple. On travaille l'acoustique avec cela, mais la décoration est avec des beaux textiles, toujours qui peuvent être des textiles contemporains ou les textiles qui datent certaines fois, qui ont certains textiles qui sont réédités depuis 200 ans, ça peut arriver. On travaille dans ce métier par passion. Alors quand on a un client qui vient, qui a un projet, qui a une envie de rénover par exemple, refaire une chambre à coucher, on va lui demander de prendre du temps. C'est très important de connaître la personne, donc généralement, on aime rencontrer le client. On peut faire des choses très belles, avec des budgets raisonnables, on peut faire des choses très imposantes. Tout dépend ce dont le lieu demande, ce que le client désire, et on s'adapte. Dans l'assortiment, on a environ 80 différents fournisseurs, ce qui représente environ 25 000 références. Pour bien imager l'architecture d'intérieur, on peut la comparer à un orchestre symphonique. Chaque métier peut être comparé à un musicien
qui a sa partition à jouer, mais pour produire une harmonie parfaite, eh bien, il est nécessaire d'avoir le chef d'orchestre qui s'assure que tout soit joué juste et aussi avec le bon tempo. On peut dire que la première étape, c'est la visite du client, donc le compositeur qui nous présente son œuvre, ses désirs, que ce soit pour une pièce de la maison ou pour l'ensemble de son logement. Sur cette base-là, nous allons pouvoir travailler sur l'avant-projet, où là on fait des esquisses, on fait déjà des pré-choix de matériaux pour essayer de créer un ensemble qui convienne au client. Et c'est là qu'entre en scène notre premier musicien, le dessinateur. Toute chose belle a été précédemment dessinée. Ici, on dessine tout à la main parce qu'on est des artisans et le dessin à la main donne un rendu bien particulier pour les intérieurs classiques où il y a des moulurations, des formes assez complexes que le dessin à la main permet de bien reproduire. La partie du projet, c'est la partie où l'on va affiner les esquisses pour faire des plans plus précis, peut-être des perspectives pour bien se rendre compte du rendu de ce qui est envisagé. Cette étape nous permettra aussi de calculer l'enveloppe budgétaire et aussi le temps qui sera nécessaire pour réaliser ces travaux. Et là entrent en scène encore d'autres musiciens, ce sont les différents artisans qui vont œuvrer pour la réalisation du projet.